Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Comme je l'avais annoncé dans la vidéo précédente, on va donc du coup regarder quel est le niveau actuel et le potentiel de nos joueurs avec Bilbao. Mais en préambule, on va commencer par regarder un peu, on va prendre un club qu'on connaît tous, le PSG, le niveau et le potentiel maximum de certains joueurs du PSG, ce qui nous permettra d'avoir du coup un axe de comparaison avec les joueurs qu'on a au club. Le niveau et le potentiel sont donc des notes cachées qu'on peut découvrir uniquement grâce à l'éditeur. Alors comment ça fonctionne? Il suffit uniquement d'aller du coup sur le nom du joueur, le petit crayon ici est modifié attribut joueur, et ici on voit apparaître le niveau actuel du joueur et son potentiel. Le potentiel maximum est 200, ce qui correspond grosso modo à un joueur de classe mondiale, un joueur légendaire dont tout le monde aura des souvenirs 100 ans ou 200 ans après. Si on regarde du coup la fiche de Lucas Torreira, on voit que c'est un joueur qui est quand même plutôt bien équilibré. Certes, il est vieillissant parce qu'il a 33 ans, il est forcément sur la phase descendante de sa carrière et derrière lui, mais il a du coup une carte plutôt intéressante pour de nombreux clubs en championnat, aussi bien clubs nationaux que des clubs continentaux. Et du coup, en termes de niveau et d'attributs, il a un potentiel maximum qui pouvait aller jusqu'à 155. Ça veut dire qu'un joueur qui a une carte comme ça, 155 de potentiel, c'est déjà un excellent joueur. On va donc regarder ensemble quelques joueurs du PSG pour avoir une idée de comparaison avec les joueurs qu'on va découvrir ensemble après avec Bilbao. On va commencer par Mbappé, du coup, on va commencer par le plus fort. Mbappé, potentiel maximum 197. Donc autant vous dire que réussir à avoir un joueur de cette note-là dans votre club, enfin de le faire sortir grâce au centre de formation, la chance est extrêmement faible, d'accord? Ça n'arrivera pas forcément à chaque fois. Et ça, beaucoup de monde se trompe, hein, parce qu'avoir un joueur à quasiment 2 ans de potentiel, ça va peut-être arriver une fois ou deux vraiment sur 10 ou 15 FM différents. Par contre, avoir des joueurs qui ont un potentiel de 155-160, ce qui est déjà une excellente note, ça arrivera fréquemment, mais c'est malheureusement jamais suffisant pour les joueurs d'FM qui en veulent toujours plus. Moussiala, par exemple, a du coup un potentiel maximum à 185. Ça, c'est un joueur qui a une carte absolument fabuleuse. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder encore du coup? Ugarte. Voilà, Ugarte 175. Donc, c'est également un très très bon joueur. Et on va finir par Lucas Hernandez, qui lui, pour un central, a 165. Vous voyez, 165, il a 152 de niveau actuel. Avec une carte comme ça, franchement, dans mon club, je le prends quasiment tous les jours. Donc n'ayez pas peur de prendre des joueurs avec un potentiel ou un niveau un peu moins bon. Ça fait largement le boulot. Vous n'aurez pas que des joueurs qui auront 180, 190 de potentiel. C'est absolument impossible. Allez, du coup, on va commencer à découvrir les notes de nos joueurs. On va commencer avec notre gardien qui aura brillé par ses nombreuses boulettes durant sa carrière avec Bilbao, Joaquin Esquieta, qui du coup a une note de 139 et 141. Donc c'est donc un joueur, voilà, ça reste un joueur, c'est pas médiocre, c'est pas mal. Voilà, hein, c'est titulaire dans un club qui est habituellement, voilà, c'est un joueur correct en première division. Voilà. Si on se fie au nombre d'étoiles du joueur, hein, le niveau correspond en fait à la note cachée. C'est un joueur correct pour la division, rien de plus. Donc c'est un joueur qui a 32 ans, qui va commencer légèrement à régresser. Donc sa note, eh bien, n'est pas du tout galvaudée. On va maintenant passer à nos quatre, pardon, défenseurs. Le premier, c'est Mikel Ruiz, notre jeune joueur espagnol de 19 ans, qui a une carte qui est actuellement en pleine évolution et en pleine progression. Donc lui, il a une carte maximum à 157. Donc ça veut dire que là, à 19 ans, il n'est pas déjà au taquet, mais ça veut dire qu'il lui reste pas beaucoup de marge de progression pour arriver au niveau maximum, malgré un potentiel annoncé à 5 étoiles. Donc pour l'instant, il a encore un petit peu de travail. Danny Vivian, donc le défenseur central de 29 ans, lui, note maximum 158, donc un niveau équivalent à Michael Ruiz qu'on a vu juste avant. Donc Danny Vivian, hein, rappelez-vous, hein, on l'a vu jouer à l'Euro lors de la dernière compétition, donc c'est un joueur titulaire ou pas loin en équipe d'Espagne, donc c'est vraiment un très très bon joueur. Donc ce type de note-là, c'est un joueur qui approche à peu près les 160 de potentiel. Maintenant, on passe à Alfonso Bilbao, notre très très jeune joueur
central issu du centre de formation, c'est extrêmement important. Du coup, Bilbao, lui, a 119 de potentiel. Là, c'est plutôt assez incroyable. Pour l'instant, il a 139, donc il a encore une marge de progression extrêmement importante. Si on compare par exemple à Ruben Dias, du coup, Ruben Dias, lui, il a combien? Il a 177. Donc ça veut dire que potentiellement, Bilbao aurait une carte supérieure à Ruben Dias. Donc vraiment très 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 bonne carte pour le joueur basque. Joseba Extreveria, le joueur français qu'on a aussi formé au club. Du coup, lui, il a 176, donc c'est pareil. Donc très très gros. Il y a vraiment du potentiel hein, cette défense côté basse. Donc il y avait vraiment des très très bons joueurs. Donc c'était extrêmement encourageant pour l'avenir. On va maintenant découvrir ensemble le milieu de terrain. On enchaîne du coup avec le milieu de terrain avec l'immense Pablo Martinez, 1m92 de muscles et de masse physique. Alors ça donne quoi pour le petit Pablo? 177, donc encore une fois, on continue de la lignée des joueurs type Bilbao, donc très très gros potentiel et très très gros joueurs pour notre club. Ensuite, on a qui Oyan Sunset qui aura réussi de très très belles saisons avec nous, des notes supérieures à 7-10, une quinzaine de buts depuis maintenant 4 ou 5 saisons, c'est vraiment assez incroyable. Ça donne quoi du coup pour Sunset? 162 maximum, donc c'est un joueur, vous voyez, hein, si on a le potentiel, on se dit ouais, c'est peut-être pas terrible, mais au final, quand on voit la fiche du joueur et quand on voit ce qu'il est capable de faire, et bah c'est joueur top mondial pour la plupart de grands clubs continentaux. Donc il n'y a vraiment pas de doute à avoir. Si vous avez un joueur qui a une fiche comme ça, vous savez pertinemment que vous tapez dans un super joueur. Ensuite, Nico Williams, notre ailier droit ou ailier gauche, ça dépend des saisons. 171. Donc c'est plutôt un très bon joueur également. Il est proche de son niveau maximum. Par contre, là, il arrive sur 27-28 ans, ouais, 26 ans. Donc il est vraiment quasiment au taquet. Et c'est un joueur absolument incroyable. Aymar, notre milieu de terrain, 3 étoiles. Donc 3 étoiles, c'est un joueur correct, ouais, bon pour la première division. À mon avis, on est proche du 155. Je pense vraiment grand max. Hein. Et bon, 155 tout rond. Voilà, donc voilà. Voilà. Correct, correct, mais sans plus. Bon, il va briller en Liga, c'est tout. Voilà, c'est bien. IRT maintenant. Alors, IRT qui a été quand même beaucoup diminué par les blessures à la cheville, qui était un gros problème récurrent pour lui. Allez, on table sur à peu près 160, je dirais, pour IRT. Je pense que c'est jouable. Ah bah, 149 seulement. Ouais, donc vous voyez, il est quasiment au taquet de son potentiel. Donc ça veut dire que d'ici 1 an et demi, 2 ans, il sera au maximum et il ne pourra pas monter plus haut. Ah, petite déception, hein. Je pensais qu'il aurait pu aller un peu plus en termes de progression. Bon, tant pis. Et on va finir maintenant pour Albissou. Albissou, ouais, ça doit être du 172, 13 maximum, je pense. Il a du mal à évoluer, à progresser. Alors on y va. On découvre tout de suite. Et bah, putain, 189. Voilà, on est sur... ouais, de mémoire, Haaland, ça va être 193. Donc on est sur un joueur qui potentiellement aurait une carte type Haaland. Alors, c'est certainement un joueur qui va exploser plus tard parce que sa progression à 20 ans, ouais, elle n'est pas encore assez incroyable. C'est très bien, mais ça pourrait être mieux. Mais en termes de potentiel, je pense que j'ai rarement eu un joueur qui avait eu autant dans mon club. Donc là, oh, putain, il est balèze le mec quand même. Hein. Franchement, là, bah, bravo Dibao d'avoir sorti un mec comme ça parce que c'est pas tous les jours qu'on voit ce genre de gaillard. Hein. Allez, il nous reste encore 4-5 joueurs à voir. On va commencer par Cordoba, notre petit milieu de terrain récupérateur qui n'aura eu pour l'instant jamais eu sa chance au club parce que je lui ai pas fait confiance. Alors est-ce que j'ai eu raison ou est-ce que j'ai eu tort? On va voir ça maintenant. Cordoba, c'est 147. Donc ouais, j'ai quand même eu du nez sur ce coup-là. Potentiel 147, niveau 123. C'est pas encore suffisant. Hein. C'est un joueur pour ouais, la deuxième division. Donc j'ai pas réussi à le faire évoluer. C'est certainement aussi de ma faute. Hein. J'ai pas donné la confiance suffisamment au joueur. Maintenant, Ivan Martin, le fameux Ivan Martin, avec ses 12 passes décisives et son pied gauche absolument incroyable. Alors, Ivan Martin, regardez un peu sa fiche. Fiche plutôt bien équilibrée hein, sur le plan technique, mental et physique. Alors, ça donne quoi pour le potentiel? Allez, on fait un petit pronostic. Allez, je dis 148. 144. Bon, on n'était pas loin de la vérité. Donc voilà, ça veut dire qu'Ivan Martin, c'est un joueur correct hein, pour la plupart des clubs de Liga. Donc c'est un très très bon joueur. Si vous voulez chercher un joueur important, bah, je vous le conseille parce que franchement, il m'a débloqué de très bonnes situations. Et Ivan Martin, merci pour le boulot, mon gars.
on se recroise certainement un jour. Ander Del Rio, ah, notre petit Ander, 1m72, joueur vif, rapide, vif d'esprit, très bonne vision du jeu et dans les passes. Alors, on va faire un petit pronostic pour Ander. On va dire qu'il a 171 de potentiel. 160 seulement. Ah, je me suis un peu trompé. Bon, on lui souhaite de progresser au maximum parce que c'est un joueur qui était extrêmement important, notamment l'année dernière, qui a très 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 bien joué. Donc j'espère qu'il pourra aller un peu plus haut. Unai Gomez, joueur du coup bon pour la première division. Bon, ça c'est du 145 à tout casser. Hein. 135, c'est encore pire. Il est quasiment en plus arrivé à son potentiel maximum. Donc voilà, là on s'est quand même trompé de quelques notes quand même. Artiz Aldasoro, notre couteau suisse, ou plutôt notre couteau espagnol, milieu de terrain infatigable, gros volume de jeu, endurance, joueur avec une belle carte qui malheureusement n'a pas progressé de tant que ça. Il a déjà 29 ans. Alors Aldasoro, on part sur quoi du coup? Joueur correct, on va dire que c'est du 140. 136. 136, ouais. C'est un peu décevant, je pensais que tu aurais mérité un peu mieux. Et derrière, Zubeldia, ouais, 32 ans, c'est pareil, c'est du 130 aussi, j'imagine. 147, ah ouais, c'est étonnant quand même. Ok. Bon, bah écoutez, voilà, on a fait le tour de nos joueurs avec Bilbao. On a quand même eu des belles surprises avec Albissou qui, quand même, à 189, ça c'est absolument incroyable. Martinez, Bilbao, Extreberia sont vraiment d'excellents joueurs. En tout cas, je vais maintenant clôturer ce chapitre définitivement avec Bilbao. Je ne relancerai pas la game même en solo. Pour le plaisir, j'ai pas du tout envie de voir ce que les joueurs vont devenir après avoir découvert le potentiel. Eh bien, on va donc maintenant conclure la vidéo. Allez, à tout de suite. Il est temps maintenant, après 6 saisons, de passer la main à un futur entraîneur de club. J'ai passé d'excellents moments au Pays Basque et j'ai vibré avec le club rouge et blanc. Et il est maintenant l'heure pour Coach de Fray de partir définitivement du club basque et de laisser, j'espère, une bonne image. On va donc du coup prendre la retraite et partir définitivement du club de Bilbao. On souhaite bonne chance à notre successeur et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ah, ciao les gars.